Victoire miraculeuse du Paris Saint-Germain ce soir sur la pelouse de l'OGC Nice. Un Paris Saint-Germain médiocre mais efficace devant le but. Honnêtement, Gigi Donnarumma a été l'homme du match. Il a fait un nombre incalculable d'arrêts. Il a été exceptionnel ce soir. Donnarumma concentré à ce niveau-là, et s'il améliore nettement son jeu au pied et ses relances, peut-être qu'on pourra en faire quelque chose. Enfin un clean sheet, ça faisait quand même énormément de temps que le Paris Saint-Germain n'avait pas pris de but. On a vu un Nuno Mendes exceptionnel, excellent, très très bonne entente avec Lionel Messi. Les deux ont très bien combiné. Lionel Messi, buteur, plus passeur décisif pour le but de Sergio Ramos. Bon, tous les footix nous diront que Lionel Messi est l'homme du match. Pour moi, l'homme du match, incontestable et incontesté, sans débat, pour moi, c'est Donnarumma, qui a été exceptionnel. On a vu quand même, malgré la victoire, un Paris Saint-Germain très médiocre, avec un nombre de ballons perdus incalculable. C'est impossible de savoir le nombre de ballons que le Paris Saint-Germain a perdu ce soir. Nuno Mendes, pour moi, est le patron de cette équipe aujourd'hui. Nuno Mendes, pour moi, est sous-coté. On n'en parle pas assez. Mais si très clairement, Nuno Mendes évite les blessures et enchaîne des performances comme ça de match en match, je pense que c'est pas loin d'être le patron de cette équipe. Parce que franchement, Nuno Mendes, ses combinaisons avec Messi ce soir, c'était réellement pas mal. Milieu de terrain aux abonnés absents, en plus de l'absence de Verratti, Renato Sanchez qui se blesse encore une fois dès la 9e minute de jeu. Bravo à Luis Campos de lui avoir donné un contrat de 5 ans. Il va falloir se l'encaper pendant 5 ans. Ça prouve que rien ne changera, très clairement. Voilà, Messi, Ramos, buteur. Enfin un clean sheet, Mbappé aux abonnés absents, Mbappé complètement fantomatique. Je pense que Mbappé était plutôt avec son banquier en train de compter ses millions d'euros plutôt que d'être sur le terrain. Il devient de plus en plus imbuvable, très clairement. C'est sûr que s'il aurait fait des dingueries cette saison, peut-être qu'on aurait pu éviter les critiques. Mais là, très clairement, Mbappé, depuis maintenant une dizaine de matchs, ce n'est plus du tout ça. Pour moi, il ne doit pas y avoir d'excuses. D'accord, il a porté le Paris Saint-Germain pendant la saison 2021 et 2022, surtout 2020 et 2021, on va dire. Surtout la saison 2021-2022 avec Pochettino. Mais voilà, pour moi, très clairement, c'est une victoire miraculeuse. On a vu des poteaux, à un moment, une occasion où il y a eu double poteau, la balle a failli rentrer. Moi, je croyais qu'elle a été rentrée, mais la montre n'a pas sonné. Nice a été dominateur de la première à la 90e minute de jeu, avec un nombre d'occasions incalculables. Kefren Turam en face, vraiment impressionnant. Je l'ai vu éliminer des Hakimi, je l'ai vu éliminer des Danilo. Et le milieu de terrain très facilement, Carlos Soler pourra s'en souvenir. Crème Solaire hein, qui a été encore une fois ce soir complètement fantomatique comme Kylian Mbappé. Bon, Messi a fait son match. Quoi qu'il en soit pour moi, il doit partir. Parce que là, très clairement, je connais la musique. Hein. Ramos buteur, Messi buteur et passeur. Tout le monde va nous dire que Messi et Ramos doivent prolonger. Voilà le problème dans ce club. Mais très clairement, voilà. Hakimi, je l'ai trouvé mieux, mais pas non plus exceptionnel. Pour moi, c'est pas la défense qui a été bonne ce soir, c'est surtout l'attaque niçoise qui a manqué cruellement d'efficacité devant le but. Parce que ce soir, si tu as des tueurs devant le but, t'en prends 4 ou 5. Maintenant, il va falloir que monsieur Galtier nous explique pourquoi Warren Zaïre-Emery rentre à la 89e minute de jeu alors que Crème Solaire ne fait strictement rien au milieu de terrain, que Renato Sanchez est sorti dès le début du match, que Marco Verratti est blessé. Quel message tu envoies à ce jeune-là? Très clairement. Qui est en plus de ça, pour moi, au-dessus de Sanchez, au-dessus de Ruiz et au-dessus de monsieur qu'on vient de parler, monsieur Renato Sanchez, Fabian Ruiz et aussi, à part Verratti, pour moi, Zaire Emery, il a autant de talent que tous les autres milieux de terrain. Très clairement. Et le milieu de terrain a tellement été aux abonnés absents ce soir que c'est même pas la peine d'en parler. Voilà. Et pour moi, c'est un scandale, très clairement, que M. Galtier ait fait rentrer Zaire Emery à la 89e minute de jeu. Voilà. Donc, maintenant, très clairement, moi, j'attends rien de la suite. Je vous l'ai dit. La semaine prochaine, il y a Lens Paris Saint-Germain. Si Lens gagne, Lens revient à 3 points. Tout sera possible pour le titre. Si le PSG s'impose contre Lens la semaine prochaine, ça voudra dire que Paris sera champion, très clairement. Donc voilà. Après, il restera encore beaucoup de matchs, mais là, je pense que si Paris gagne contre Lens, 9 points d'avance, ça fait beaucoup. Mais pour moi, je vous dis la vérité, c'est quand même une victoire miraculeuse ce soir. Très clairement, miraculeuse. Très clairement. Voilà. En plus de ça, moi, ce qui me fait un peu de mal dans cette équipe, c'est que rien ne changera, très clairement.
Tu vois un petit peu ce qui s'est passé avec Neymar aujourd'hui dans une story Instagram qui nous explique que le gars, il n'y a pas plus combattant que lui, il n'y a pas plus compétitif que lui, il n'y a pas plus gagneur que lui. Il prend ses propres supporters et tous ceux du Paris Saint-Germain, même ses propres dirigeants, pour des cons. Parce qu'il sait que c'est lui qui est le point fort dans ce dossier, vu qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Donc ce PSG-là n'avancera pas. On espère quand même qu'il sera champion. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.